SpaceX grandit de jour en jour, et sa présence dans les différents projets américains s'impose à la même vitesse. L'entreprise d'Elon Musk tente d'être sur tous les fronts afin d'offrir un service plus efficace et moins cher que ses concurrents. Les ambitions du milliardaire ont toujours été Mars, mais il semblerait que la Lune soit aussi dans le viseur de son entreprise. Ces derniers mois, l'implication de SpaceX dans le programme Artemis en a étonné plus d'un, puisqu'il semble devenir presque indispensable à la réussite du projet. Cette dernière pensée à remettre dans son contexte, et beaucoup de personnes pourraient ne pas être d'accord, mais laissez-moi vous présenter différentes news, récentes ou non, qui pourront vous rappeler la présence importante de SpaceX dans le programme de retour de l'homme sur la Lune. Récemment, il a été annoncé que ce serait la Falcon Heavy qui lancerait les 2 premiers modules de la Lunar Gateway, la prochaine station américaine en orbite lunaire. La puissance de la fusée, sa fiabilité et le coût demandé pour un lancement ont permis à SpaceX de décrocher le contrat. Le lancement sera double, puisque les 2 premiers modules de la station seront présents sous la même coiffe. Pour rappel, ce lancement est planifié pour le mois de mai 2024, afin que la station soit opérationnelle pour la mission Artemis 3. Afin de ravitailler cette même station, une version améliorée du vaisseau Dragon devrait être développée. Le contrat n'a pas encore été clairement établi entre SpaceX et la NASA, même si les discussions ne sont pas au point mort non plus. Ainsi, le Dragon XL sera un des vaisseaux du programme GLS. Il pourra envoyer plus de 5 tonnes de charge utile en orbite lunaire. Les vaisseaux devraient être eux aussi lancés par une Falcon Heavy. Cependant, les différents exemplaires du Dragon XL ne devraient pas rentrer sur Terre, puisqu'apparemment, les vaisseaux devraient être placés sur une orbite héliocentrique. Cela serait plus simple à effectuer, mais d'un côté éthique, ce n'est pas la manière la plus propre pour se débarrasser de nos déchets. Je vous donne des liens dans la description qui pourraient vous donner des informations complémentaires par rapport au programme GLS et au Dragon XL. Et enfin, la NASA a révélé ce soir dans une conférence de presse que le Starship avait été choisi pour le programme HLS, ou Human Landing System. Encore une fois, c'est une combinaison de facteurs qui a fait sortir SpaceX du lot. La capacité d'envol et la fiabilité que l'on peut avoir envers l'entreprise sont des points essentiels, mais c'est le prix qui a eu raison des autres propositions. Selon Christian Davenport, un journaliste du Washington Post, le budget de la NASA n'aurait pas permis de choisir plusieurs propositions. Cette décision peut être aussi débattue sur d'autres points, notamment sur le temps de développement nécessaire au Starship. Le retour de l'homme sur la Lune doit se faire pour la mission Artemis 3 en 2024. Il ne serait pas étonnant que cette date soit déplacée quand on voit l'état d'avancement du Starship et du SLS. SpaceX a encore du mal à faire atterrir ses prototypes, et le premier exemplaire du SLS rentre doucement dans sa phase finale d'assemblage. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez avoir un rappel des différentes propositions soumises pour le programme HLS. Les prochaines années risquent d'être chargées pour l'entreprise Elon Musk. Le temps nous permettra de savoir si SpaceX a pu venir à bout de ses différents projets et contrats, ou si d'autres acteurs ont pu à leur tour montrer leurs capacités. Dans tous les cas, la vision d'un Starship sur la Lune ne pourra que nous impressionner et nous donner envie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire afin que je puisse continuer d'améliorer mes vidéos. Et si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour celles et ceux qui voudraient savoir mon opinion sur le choix de la NASA pour le programme HLS, disons que la proposition de Dynetics était celle qui m'intéressait le plus. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à cet atterrisseur dans le futur afin de lui rendre honneur.